Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et au moment où vous la regardez, la mise à jour 1.21.0, donc la mise à jour Tricky Trials est sortie sur Minecraft, Java et Bedrock. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer toutes les nouveautés de cette mise à jour, il y en a vraiment beaucoup et donc que vous soyez un joueur sur Java ou sur Bedrock, vous serez concerné par cette vidéo. Donc du coup avant tout, avant qu'on commence, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, vraiment abonne-toi et lâche un like, ça m'a mis énormément de temps à préparer cette vidéo donc vraiment merci à tous si vous le faites, vous êtes géniaux. Donc la première nouveauté oui qu'on va aller voir, c'est la carte d'exploration de Trial Chamber. C'est un nouvel item, donc il est dans ce coffre, ça ressemble à ça. Vous avez vu que c'est du coup une carte, il y a un peu des nuances de orange et de vert dessus, et je peux la tenir, et du coup vous allez voir, on voit ça. Donc du coup, comment on obtient cette carte? Cette carte en fait, on l'obtient grâce à des cartographes, à des villageois cartographes. Donc il est possible que dans certains échanges, ils proposent cette carte. Donc en français, ça s'appelle du coup carte d'exploration de l'épreuve. Moi, j'appelle Trial Chamber parce que c'est beaucoup mieux comme nom. Donc vous pouvez l'échanger avec certains villageois. Et du coup, à quoi sert cette carte? Eh ben, elle vous permet d'indiquer un endroit où il y a du coup une Trial Chamber. Une Trial Chamber, du coup, oui, c'est une nouvelle structure. Du coup, ces cartes, elles fonctionnent de la même manière que les cartes pour trouver les manoirs, les temples océaniques. Donc voilà, donc si vous allez à l'endroit où vous avez vu en bas à gauche, il y a une sorte de carré noir, gris et orange. Si vous allez à cet endroit et que vous creusez un peu, et bah du coup vous allez localiser ces Trial Chamber. Donc du coup on va voir ce que sont les Trial Chamber. Donc on va maintenant passer au Trial Chamber. Donc du coup c'est une nouvelle structure que vous allez pouvoir trouver dans l'Overworld, donc dans le monde normal. Donc je vais y aller, je vais me TP. Et on va attendre un petit peu, et là voilà, du coup je suis dans la Trial Chamber. Donc du coup c'est une nouvelle structure composée de plein de blocs de cuivre, de teuf, qu'on va évidemment aller voir juste après. Donc ils peuvent être trouvés du coup vers la couche, je crois que c'est vers la couche un peu 0 il me semble. Je vais peut-être me mettre en spectateur, comme ça on va vraiment bien voir. Donc on va aller visiter tout ça. Alors celle-là je crois qu'elle n'est pas gigantesque non plus. Bref, vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de salles, il y a des spawners qu'on ira voir juste après. Donc c'est une nouvelle structure qui du coup permet d'avoir des récompenses. Vous allez pouvoir aussi vous battre, il y a des challenges, il y a des coffres, il y a des pots décoratifs qui vous donneront des loots. On va aller voir tout ça évidemment. Donc cette structure, je sais pas si elle est très rare, mais elle est cool et on va dire que toute la mise à jour 1.21, quasiment toute la totalité des nouveautés du coup sont centrées sur cette nouvelle structure. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est pas mal, il y a plein de blocs. On va évidemment aller voir tout ça car il y a beaucoup de choses à dire sur les Trial Chamber. Donc voilà, c'est assez cool, la structure est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, moi je la trouve très cool. Donc on va passer à la prochaine nouveauté qui est un nouveau bloc qui s'appelle du coup le cuivre ciselé. Donc du coup, ce bloc qui ressemble à ça, c'est du coup un nouveau type de bloc de cuivre qui se trouve dans les Trial Chamber. Vous pouvez également le crafter avec deux dalles de cuivre taillé. Donc si je le prends et que je le mets dans le table de craft, ça me donne du coup le cuivre ciselé. Vous pouvez également le crafter en mettant un bloc de cuivre dans une scie à pierre. Vous pouvez du coup le crafter, ça vous en donnera 4. Donc du coup c'est un nouveau bloc qui est juste en vrai un bloc décoratif. Donc vous avez vu, comme tous les blocs de cuivre, il y a plusieurs niveaux d'oxydation. Plus le temps passe et plus le bloc s'oxyde. Au début il y a un peu orange comme ça, il y a un peu vert. Ensuite, il y a vraiment beaucoup vert et là, il est complètement bleu-vert. Donc voilà, ça s'oxyde, il y a plusieurs étapes. Et du coup, comme chaque bloc de cuivre, vous pouvez enlever du coup l'oxydation. L'oxydation du coup du bloc avec une hache. Là, vous avez vu que ce bloc, il est oxydé. Je peux du coup enlever l'oxydation du coup en faisant des clics droits avec une hache, du coup en la faisant dans ma main. Et on peut également cirer, voilà, vous avez vu, vous pouvez cirer un bloc. Du coup, en fait, quand vous le cirez, en fait, il va plus s'oxyder, il va rester dans cet état. Donc voilà, c'est très intéressant. Et c'est comme ça pour tous les blocs de cuivre. Donc les prochains qu'on va aller voir, ça sera exactement pareil. Ensuite, le prochaine nouveauté qu'on va aller voir, c'est du coup un nouveau bloc qui est du coup les grilles de cuivre. C'est un nouveau bloc qui se génère encore une fois dans les Trial Chamber. Et du coup, il se craft avec 4 blocs de cuivre dans une table de craft. Vous en mettez un comme ça, comme je fais. Et du coup, ça vous donne 4 grilles. Vous pouvez également utiliser une scie à pierre, hein, ça vous en donnera... je crois qu'un seul, ça vous en donne... Alors, attends, on va réessayer. Un seul, ça vous en donne 4, voilà. Donc du coup, c'est encore une fois un bloc qui a différents niveaux d'oxydation. Les rayons de miel permettent du coup de le cirer, les haches en fer permettent du coup d'enlever l'oxydation. Du coup, ces blocs, eux, ils peuvent être remplis d'eau. On peut mettre de l'eau à l'intérieur, vu que c'est pas un bloc plein, c'est plus un bloc transparent. Et également, ce bloc permet aussi de faire passer la lumière.
imaginons que je me cache ici, il y aura quand même de la lumière. Donc voilà, vu qu'il est un peu... il est pas complètement plein, vous avez vu qu'il y a des trous. Et également, les mobs pourront pas apparaître dans ce bloc et ne pourront ni suffoquer dedans. C'est une bonne chose à savoir. On passe maintenant aux portes en cuivre. Donc du coup, c'est un nouveau type de porte qui se craft un peu comme les portes en fer ou les portes en bois. Donc c'est 6 lingots comme ceci dans une table de craft. Du coup, encore une fois, il y a différents niveaux d'oxydation, vous le voyez bien. On peut utiliser une hache pour enlever l'oxydation, on peut utiliser un rayon de miel pour cirer, bon ça je vous le dis plus. Et du coup, ce qui est intéressant avec ces portes aussi, c'est un peu comme les portes en bois. Vous pouvez du coup les ouvrir. Et du coup, voilà, je peux les ouvrir. Et du coup, vous pouvez également les ouvrir avec de la redstone. C'est vraiment comme les portes en bois. Mais du coup, ça nous fait des nouvelles portes. Et franchement, elles sont assez stylées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en vrai, franchement, elles sont très cool. On passe maintenant aux trappes en cuir. Donc, ces trappes se génèrent dans les trial chambers. Et du coup, se craft avec 6 lingots. Comme ceci, 6 lingots de cuir. Il y a différents niveaux d'oxydation, tout ça. On peut enlever l'oxydation, tout ça. Bref, on s'en fout. Et c'est un peu comme les portes en bois, comme les portes en cuir qu'on a vu. Les joueurs peuvent les activer ou les refermer. Et vous pouvez également faire ça avec de la redstone. Donc voilà, franchement, assez classique. Donc c'est vraiment très cool que ça rajoute des nouveaux types de portes, de trappes. Ça rajoute de la diversité pour des constructions et c'est vachement cool. On passe maintenant à un bloc assez intéressant. Donc ce sont les lampes de cuivre ou ampoules de cuivre, appelez ça comme vous voulez. Donc du coup c'est un nouveau bloc qui est lumineux. Donc du coup je crois que oui, il se trouve dans les trial chambers. Vous pouvez également le crafter de cette manière. 3 blocs de cuivre. Vous mettez du coup un bâton de blaze et une redstone en dessous. Ça vous fait du coup cette lampe. Du coup, ce bloc a différents niveaux d'oxydation, mais son niveau d'oxydation est quand même très important. Du coup, on va voir déjà, on va aller étape par étape. Du coup, ce bloc, c'est un bloc lumineux. De base, il fait pas de lumière. Pour que du coup, il fasse de la lumière, il a besoin du coup d'une impulsion de redstone connectée à lui. Donc du coup, si j'appuie du coup sur ce levier, j'envoie un signal de redstone et du coup, le bloc sera allumé. Par contre, du coup, je peux éteindre du coup ce signal de redstone, mais du coup ce bloc restera toujours allumé. Ça c'est ça qui est vraiment intéressant. Et par contre du coup si je renvoie une impulsion de redstone, là ça s'éteindra. Donc je crois que pour certains systèmes de redstone, je crois que ce bloc est très pratique. Je sais pas vraiment exactement comment, mais je sais que c'est pratique de pouvoir allumer, éteindre une lampe de cette manière. Et également, du coup, plus une lampe est oxydée, moins du coup elle fera de lumière. Je vais passer du coup en mode nuit. Alors par contre j'ai l'effet night vision. Vous pouvez voir qu'elles font pas toutes la même lumière, enfin le même niveau de lumière. Donc celle-là je crois qu'elle fait un niveau de 15 de lumière. Celle-là c'est un niveau de 12, celle-là c'est 8 et celle-là c'est 4. Je crois qu'elle fait même pas de lumière en vrai. Donc c'est intéressant à savoir. Également si on connecte un comparateur à du coup à une lampe ou une ampoule qui est activée, elle fera du coup, on enverra du coup oui, un signal de redstone de 15. Donc le niveau d'oxydation ne compte pas. Mais du coup, quand c'est allumé, ça fait de la redstone. Quand c'est éteint, du coup, ça fait pas de redstone. On va passer maintenant au bloc de tuff. Donc, on a maintenant les escaliers en tuff qui se craftent comme des escaliers basiques. Hein. Donc, c'est avec 6 blocs de tuff. Vous pouvez également crafter des escaliers de cette manière avec les scies à pierre. Vous pouvez faire comme ça. Et c'est beaucoup mieux d'utiliser cette manière car un bloc est égal à un escalier, alors que là, 6 blocs est égal à 4 escaliers. C'est pas rentable. Bref, et du coup, voilà, c'est un nouveau type de bloc pour la décoration. Pas exceptionnel, mais c'est un nouveau bloc, c'est toujours cool. On peut maintenant aussi passer à la dalle en teuf, qui c'est exactement pareil que les escaliers. C'est du coup 3 blocs. Du coup, ça vous fera du coup cette dalle en teuf. Vous pourrez également utiliser le scie à pierre. Très cool, encore une fois, comme bloc. C'est surtout pour la décoration. Et on peut également passer au muret en teuf. Donc c'est des murs qui se craftent avec 6 blocs de teuf de cette manière, ou alors dans une scie à pierre, et du coup c'est un nouveau bloc pour la décoration. On passe maintenant au teuf ciselé. Donc ce teuf se génère dans les trial chambers, donc on peut voir qu'il ressemble à ça, il est assez stylé. Et du coup pour le crafter, vous aurez besoin de 2 dalles de teuf, ou alors d'un bloc de teuf dans une scie à pierre, vous allez voir. On va du coup le mettre dedans, et on peut voir que vous pouvez, alors non c'est celle-là, vous pouvez le faire. Encore une fois, c'est un bloc basique, mais celui-là se génère naturellement. Et bah, il est stylé, il a un petit pattern assez classe. On va également passer au prochain qui est du coup le tuff poly. Donc le tuff poly, comment il se craft? Il se craft avec 4 blocs de tuff de cette manière, ou alors en faisant passer un bloc de tuff dans une scie à pierre. Donc c'est encore une fois un bloc de décoration, il me semble qu'on le trouve dans les trial chambers. Et du coup avec ce bloc, vous allez pouvoir crafter du coup les escaliers, les dalles, les murets en tuff poly, de la même manière que les crafts que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, c'est assez cool. Il y a également les briques de tuff, donc c'est un nouveau bloc de briques.
qui se craft du coup avec 4 blocs de Duff Poly que je vous ai montré juste avant. Ces blocs se génèrent dans les Trial Chambers. Et du coup, vous pourrez également faire les escaliers, les dalles et les murets en tuff de briques. En briques de tuff plutôt. Donc franchement, ça nous fait quand même pas mal de blocs. Il y en a encore un dernier qui est du coup les briques de tuff ciselées. Donc c'est du coup ce bloc qui ressemble à ça, qui se génère aussi dans les Trial Chambers. Et du coup, bah, c'est avec 2 dalles de briques de tuff, comme ça. Et du coup, ça vous permet d'avoir ce bloc. Donc franchement, ça nous fait pas mal de blocs de tuff et des blocs de cuir également. Donc pour les gens qui aiment bien faire des constructions, je pense que vous allez aimer cette mise à jour. Donc franchement, très très cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Ensuite, on va passer à des nouveaux fragments de poterie. Donc du coup, il y a eu des nouveaux fragments de poterie. Donc il y a le flux, il y a le tornade et il y a du coup le éraflure. Du coup, comment on obtient ces trois fragments de poterie ou des tessons? Et ben en fait, maintenant, quand je vous l'ai dit, comme on l'avait vu tout à l'heure, dans les Trial Chambers, vous allez pouvoir croiser des fois des pots décoratifs. Ces pots décoratifs, pardon, du coup, peuvent contenir des items, comme je vous les avais déjà montré il y a quelques mises à jour. Ils peuvent contenir des items. Et du coup, les pots que vous trouverez dans ces endroits, dans cette structure, ils ont du coup possiblement ces fragments de poterie. Du coup, seront composés de ces fragments plutôt, et du coup, vous allez pouvoir les casser pour obtenir les fragments. Et du coup, vous pouvez voir un pot décoratif qui a du coup ces 3 fragments. Donc, il y a la tornade, il y a le lâche, et il y a du coup la spirale. Franchement, encore une fois, 3 nouveaux fragments. Je crois qu'il y en avait déjà 20, donc ça nous fait 23. Donc, en vrai, c'est cool. La poterie, les fragments, c'est pas ce que j'aime le plus, mais ça peut être intéressant, assez cool à voir. Alors là, on va s'attaquer à un gros morceau, un des trucs les plus importants de cette mise à jour, qui sont du coup les trial spawners. Donc ces trial spawners, ils se génèrent, donc enfin, le bloc qui est là, c'est un nouveau type de spawner qui se génère dans les trial chambers. On va aller voir un petit coup à quoi ça ressemble, où est-ce qu'on peut les trouver. Là, vous avez vu, il y en a un, il y en a d'autres ici, il y en a un là. Bref, il y en a pas mal, hein, et vous pouvez vous balader, vous en trouverez pas mal. Et du coup, ces trial spawners sont du coup, on va dire, ce qui fait en sorte que les trial chambers soient intéressants. Donc on va aller voir tout ça. Donc vous connaissez les spawners classiques sur Minecraft, on peut les trouver dans les mineshafts ou les donjons, et ils font spawn des mobs tant qu'il y a de la lumière, enfin tant qu'il n'y a pas assez de lumière à côté. Ces spawners du coup sont différents. Ces spawners en fait sont des défis, c'est des challenges on va dire. En gros, c'est des challenges que vous allez pouvoir faire qui vont du coup vous donner des récompenses que vous allez réussir. Le niveau de challenge en fait, il va augmenter en fonction du nombre de joueurs que vous allez être. Plus il y aura de joueurs, plus ce spawner fera apparaître de mobs. Du coup, les joueurs en créatif en spectateur, ils ne comptent pas dans les joueurs-ci. Et du coup, le niveau de challenge ne diminuera pas jusqu'à qu'il soit réinitialisé. Car oui, en fait, ce spawner, vous allez pouvoir faire des défis. Une fois que vous l'aurez réussi, du coup, le spawner s'endormira. Et du coup, on pourra recommencer. Donc, on va faire un petit test. J'ai beaucoup parlé, je pense peut-être que vous comprenez pas trop. Du coup, on va se mettre en survie. Et vous allez voir qu'il y a des particules. Et du coup, ça va faire spawn des mobs. Donc, il y a un nouveau mob, vous avez vu, c'est le Boghead. On va du coup les tuer. Hein. Voilà, on va les tuer. Voilà, il en fait spawn, il continue. Le niveau de challenge n'est pas si élevé que ça, vu que là, vu que voilà, je suis tout seul. Il me semble qu'il doit y avoir. Ah, voilà, il y en a un qui était resté là. Je vais le tuer. Je sais pas s'il y en a encore d'autres. Alors par contre, non, là, ça va être un peu la galère. Je sais pas. Ouais, alors j'aimerais bien qu'il me fasse monter. Fais-moi monter. Ça, c'est un nouveau mob qu'on ira voir après, mais du coup, oui. Bon, c'est pas grave. Alors attendez, on va se mettre en créatif parce que là, c'est vraiment un gros bordel. Bref. Voilà, vous avez vu, ça drop un item qu'on verra après. Et bref, en gros, voilà, il y a quelques mobs à tuer. Et du coup, voilà, c'est le challenge. Donc du coup, il fait spawn un nombre limité de mobs, voilà. Et très important, les mobs qui ont été, du coup, générés par ces trial spawners plutôt, ils disparaîtront pas avant du coup qu'on les tue. Il faut forcément les tuer pour qu'ils disparaissent. Ces trial spawners plutôt, je fais que de me tromper, excusez-moi. En fait, il y a plusieurs types de trial spawners, plusieurs types de défis qui du coup, oui, feront spawn des mobs différents. Il y a des trial spawners de brise, donc du coup, ces trial spawners font apparaître des mobs qui s'appellent les brises. Il y a également les mêlées. Les mêlées feront apparaître des zombies du désert et des araignées. Il y a les petites mêlées où on aura du coup des poissons d'argent, des bébés zombies, des slimes et des araignées bleues. Et on aura du coup les défis à distance avec des vagabonds, des squelettes et des bogheads qui sont du coup un nouveau mob qu'on ira voir plus tard. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous finissez le défi, le trial spawner sera du coup endormi. Il éjectera une récompense. Donc là, j'ai eu la clé d'épreuve, on verra ça plus tard. Bref, il éjectera une récompense et il s'endormira pendant environ 30 minutes. Pendant 30 minutes,
vous pourrez plus faire de défis. Et il faudra attendre environ 30 minutes pour pouvoir refaire ce défi. C'est assez cool en vrai. Donc si une fois vous trouvez une Trial Chamber, vous avez déjà tout fait, vous avez déjà fait tous les défis, et ben vous allez pouvoir les refaire 30 minutes après. Et c'est vraiment trop cool. Et donc voici toutes les récompenses que le Trial Spawner peut vous donner. Du coup il y a la clé d'épreuve, la Trial Key, les baies luisantes, émeraude, patates cuites, carottes dorées, Pearl Thunder, potion de régénération et potion de force. Donc c'est tout ce que vous allez pouvoir obtenir. Ces Trial Spawners, vous ne pourrez pas du coup les obtenir en survie. Vous pouvez du coup les casser, mais ce seront vraiment très longs. Ils sont également... ils résistent également aux explosions, donc ça c'est mort. Et il y a un truc qui est quand même assez intéressant qu'on va aller voir. Si vous mettez du coup un œuf d'apparition sur un Trial Spawner que vous avez placé en créatif, parce qu'en créatif quand vous le placez il n'y a pas de mob. Et bah du coup quand vous allez mettre un œuf, par exemple je vais mettre un œuf de poulet, ça va du coup l'activer on va dire. Donc là, ce sera un Trial Spawner rempli de poulets. Et si je me mets en survie, vous allez voir que le Trial Spawner va s'activer et ça va vraiment me lancer un défi. Donc je vais pouvoir tuer les poulets. Alors par contre, il y a un poulet qui est tombé, ça me fait un peu chier. Alors on va le tuer. On va les tuer, voilà. Bon, il y en a un qui est resté en bas, ça me fait un peu chier. Bon, on va descendre. Bref, je l'ai tué. Il me semble que le défi est terminé, donc je vais me mettre en créatif. Et du coup, normalement, voilà, vous avez vu, ça va donner quand même une récompense. Donc en vrai, pour des maps créatives que vous voulez faire, ou vous voulez mettre un certain type de mob à battre avec ces Trial Spawners, et bah vous pourrez le faire et c'est vachement cool hein. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il fallait voir avec les Trial Spawners. Il y aura évidemment d'autres choses, mais on les verra plus tard car elles sont vraiment très intéressantes. Donc on va passer à un mob qu'on a vu juste avant dans les Trial Spawners. Du coup c'est les brises. Les brises, donc du coup c'est un nouveau mob. On a évidemment du coup un nouvel item qui est son œuf d'apparition. Donc c'est un mob hostile comme on a vu qui apparaît dans les Trial Chambers grâce à l'aide des Trial Spawners. Donc c'est un mob qui a 30 PV, donc 15 cœurs, c'est quand même un peu plus que le joueur. Et du coup, c'est un mob hostile, on va voir du coup tous ses comportements. Donc du coup, je me suis équipé et je vais faire apparaître le mob. Et en fait, vous allez voir que c'est du coup un nouveau mob qui fait des sauts. Donc en fait, il se déplace en sautant autour de sa cible, c'est ce qu'il fait. Des fois même sur des distances très longues, je peux aller jusqu'à l'arbre là-bas et je pense qu'il peut venir. Vous allez voir, il va sauter de là, vous avez vu? Il va sauter, il va sauter. Alors j'ai l'impression qu'il hésite un peu à le faire, je suis peut-être un peu trop loin. Si je me rapproche, il m'envoie en plus des projectiles, hein. Je peux les esquiver. Alors pourquoi il fait un peu mal? Voilà, vous avez vu. Il veut pas sauter, puis bizarrement. Ah, saute, mec. Oh, il veut plus sauter. Bref. Donc du coup, il tire des projectiles qui sont du coup des charges de vent. Des projectiles assez cool. Voilà, c'est vraiment intéressant. Les charges de vent, du coup, ils infligent une petite quantité de dégâts en cas de collision directe avec du coup moi. Ils font pas tant de dégâts que ça. Bon après je suis en full netherite. Il faut pas tant de dégâts mais bref voilà. Après avoir heurté une entité ou un bloc, les projectiles du coup de charge de vent produisent une charge de vent qui repousse ces entités de plusieurs zones de blocs. Alors par contre ça je voulais pas que ça arrive, il a appuyé un bouton. Attendez. Ok du coup le brise est là, donc en fait oui ça fait aussi des effets de recul quand son projectile arrive à côté de moi. Oui voilà comment ça s'appelle? Cette entité aussi avec ses projectiles peut du coup activer certains blocs. Oui il peut vraiment activer certains blocs avec ses charges de vent. Avec ses charges de vent, il peut activer et désactiver, enfin ouvrir et fermer des portes et des trappes. Je vais du coup le faire apparaître ici. Alors, lance-moi des charges de vent, s'il te plaît. Vous avez vu, il les a fait activer. Il peut également faire la même chose avec les boutons. Il peut actionner des boutons et même actionner des leviers. J'aimerais bien qu'il... Vas-y, fais-le. Oh, il a raté. Allez, vas-y. Voilà, vous avez vu, il peut le faire. Il peut également, du coup, faire sonner des cloches. Et il peut également allumer... Enfin oui, il peut également éteindre des bougies, vous avez vu, il vient de le faire. Donc voilà, franchement, ce mob peut faire des trucs assez cool. Ces chargements, par contre, ne permettent pas d'ouvrir les portes en fer, les trappes en fer, et tous les blocs de redstone qui sont maintenus par un signal de redstone. Vous ne pourrez pas, du coup, changer leur comportement avec ce brise. Et du coup, si vous tuez ce brise... Alors, par contre, je vais essayer de tuer ce qui est vraiment chiant à sauter. J'essaie de tuer. Ouais. Il est assez cool en vrai, franchement j'aime bien ces animations. Alors sur le deuxième qui s'est ramené. Quand vous le tuez, il vous droppera entre 1 et 2 bâtons de brise. C'est un nouvel item qui va être très pratique, on va les voir juste après. Donc on passe du coup au bâton de brise, ça ressemble beaucoup au bâton de blaze. C'est un nouvel item qui de base en soi lui-même ne sert à rien, mais il permet au moins d'être utilisé pour certains crafts. Vous allez voir que vraiment il va être très pratique. Du coup bah même là juste le prochain truc qu'on va aller voir c'est du coup les charges de vent. Donc du coup les bâtons de brise permettent de crafter des charges de vent. Donc un bâton de brise permet d'avoir, il me semble, 4 charges de vent. Donc je crois que c'est ça, 4 charges vous avez vu. Donc cet item c'est un item projectile. En fait c'est vraiment les projectiles qui sont
utilisé par les brises. Vous pourrez du coup le lancer, vous avez vu, je peux en lancer un. Il y a un cooldown évidemment, je peux pas spammer. Mais bref, du coup ça fera une charge de vent à l'impact. C'est vraiment très cool. Également j'ai oublié de dire qu'on peut crafter ces charges de vent, on peut également les avoir avec un bloc qui s'appelle le Volt, qu'on ira voir juste après. Et bref, du coup c'est lançable par un joueur. Vous pouvez également utiliser un distributeur, j'ai oublié de le placer, mais si vous mettez une charge de vent dans un distributeur et que vous actionnez ce distributeur, vous l'activez, ça du coup changera, ça lancera cette charge de vent. Et du coup bah ça a les mêmes comportements que les charges de vent lancées par le brise, sauf que du coup l'effet de recul, en fait il sera 10% de plus puissant. Par contre la zone d'impact, donc quand le charge de vent tapera quelque part, la zone d'impact est plus petite par contre, ça c'est ce qu'il faut savoir. On passe maintenant au Boged, ou je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est embourbé, ça, hein. Bon je préfère du Boged. C'est du coup un nouveau mob qu'on a vu avec les Trial Chamber, donc il y a également son date d'apparition, hein. Donc du coup ces mobs, en fait, ils apparaissent du coup dans les marais et dans les mangroves, et ils peuvent également apparaître dans les Trial Spawners avec les Trial Chamber. Donc du coup ces mobs ont 8 cœurs au lieu de 10 comme les squelettes, et du coup quand ils attaquent, ils sont quand même plus lents que les squelettes normaux. Eux, ils mettent environ 3,5 secondes à lancer une flèche, alors que les squelettes normaux, ils mettent 2 secondes. Par contre, du coup, ces squelettes lancent des flèches empoisonnées. Donc, je vais m'équiper et on va les battre contre certains. On va tout mettre, hein. On va prendre des œufs avec moi. On va tout équiper. On va se mettre en slash game mode survie. Ah bah, j'avais un commandement qui permettait de le faire. J'étais un peu bête. Alors, attendez, on repasse en créatif. Et on va repasser en survie. Je vais en placer certains. Donc je vais les placer. Et du coup ils vont attaquer. Ils sont un peu lents à attaquer. Mais quand ils vont attaquer ils vont faire mal. Vous avez vu des flèches empoisonnées. Et en vrai c'est quand même puissant. C'est quand même évidemment très lent. Donc du coup je peux les tuer. Quand on les tue ils peuvent donner des flèches empoisonnées. Ou même des flèches normaux. Bon des fois ils s'attaquent entre eux parce qu'ils sont vraiment débiles. Voilà, bon bref je vais le tuer, ça on s'en fout. Je vais du coup passer en créatif avant qu'il me tue. Et du coup, il peut donner des flèches empoisonnées comme je l'ai dit. Et également, vous avez vu qu'ils ont un peu des champignons sur eux. Si vous utilisez Incisaille sur un Boged, il va drop du coup des champignons rouges ou des champignons bruns. Et du coup, il les aura plus sur sa tête. Il me semble que ça repousse pas. Mais du coup, bah, ils peuvent donner des champignons, ça peut être pratique en vrai. On passe maintenant à la Trial Key ou la clé d'épreuve, donc vous l'avez vu tout à l'heure. C'est du coup un item qui est du coup une récompense qu'on peut trouver dans les... Enfin, grâce aux Trial et les Trial Spawners ou dans les coffres des Trial Chamber. Et du coup, cet item va être très utile pour le prochain bloc, vous allez voir. Donc on a maintenant les vaults ou les caches en français, mais je préfère dire vault. C'est un nouveau bloc qui se trouve dans les Trial Chamber. On va aller dans les Trial Chamber pour essayer d'en trouver un. Je vais mettre, voilà, on va se TP. On va essayer d'en trouver un. Là il y a des Trial Spawners, là il y a un autre vault, c'est pas celui que je cherche. Voilà, vous avez vu, il y en a un. Et en fait du coup ces blocs, à quoi ils servent? Et ben en fait ils permettent du coup de donner une récompense. Et du coup pour ouvrir ces vaults il vous faut une clé d'épreuve. Si je fais un clic droit, la clé du coup sera utilisée. Voilà, par contre je suis en cratché, ça peut utiliser. Et bref, du coup ça drop des items, ça en drop plusieurs. Donc voilà, vous pouvez en avoir pas mal et du coup faut les récupérer. Ce qui est intéressant avec cet item, enfin avec ce bloc du coup, c'est que là par contre je pourrais pas réutiliser cette trial key pour ouvrir ce vault. Par contre un autre joueur qui n'a jamais ouvert ce vault peut le faire aussi. En fait, pour chaque vault, chaque joueur peut ouvrir une seule fois un même vault. Par exemple, s'il y a moi et je sais pas, j'ai un pote qui joue avec moi, je peux ouvrir ce vault une fois, mon pote peut le faire une fois, également sur le même vault. Ça c'est intéressant. Par contre, vous pouvez pas faire 2 fois sur le même vault. Chaque joueur peut ouvrir au moins une fois le même vault, même si un autre joueur l'a déjà ouvert. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que chacun pourra du coup avoir des récompenses. Et donc voici à peu près toutes les récompenses que les vaults peuvent vous donner. Il y a des émeraudes, des flèches empoisonnées, de lingots de fer, des miels, des fioles sinistres qu'on verra plus tard, une pomme d'or, des boucliers un peu cassés, des arcs enchantés, des chargements, bref, des équipements en diamant, même du diamant des livres enchantés, un CD, des modèles d'armure qu'on ira voir juste après, bref, pas mal de choses. Donc en vrai c'est assez cool comme récompense ces vaults, franchement très pratique. Également aussi j'ai oublié de dire, pour savoir si vous avez déjà ouvert un vault, et bien en fait quand vous allez vous en approcher, là il va du coup s'activer, on va dire ça, le crâne va s'ouvrir, et du coup c'est pour montrer qu'en fait on l'a jamais ouvert. Par contre du coup, s'il reste fermé, si la bouche reste fermée, bah du coup ça veut dire qu'on l'avait déjà ouvert, très important à savoir. On va passer à la partie un peu plus maléfique je dirais. Donc en gros c'est vraiment les versions ultra compliquées des Trial Chamber. Du coup on va commencer avec les bouteilles Dominus. Donc c'est les fioles sinistres en français on va dire ça. Moi j'appelle ça bouteille d'Onimus. Donc du coup c'est une sorte de nouvelle potion qui ressemble à ça, c'est une fiole sinistre. Du coup vous pouvez obtenir ces bouteilles soit en récompense dans les vaults comme je l'ai montré juste avant,
ou alors en tuant des capitaines villageois dans des avant-postes. Je vais essayer d'en trouver un, je vais essayer de le tuer. Alors par contre, il faut que je trouve un capitaine, du coup, c'est un villageois qui a du coup un drapeau, qui a du coup une bannière. Voilà, vous avez vu, il y en a un. Si je le tue, normalement, il devrait en drop un. Vous avez vu, il a drop une fiole de niveau 5, c'est quand même pas mal. Et donc du coup, si vous consommez cette fiole, ça va vous donner l'effet bas domaine ou mauvais présage pendant du coup 100 minutes. Du coup, il y a 5 niveaux de fioles, donc du coup qui vous donneront un effet de présage plus ou moins puissant. Et du coup niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ces bouteilles du coup se cassent quand vous les consommez, donc ça vous donnera pas juste une fiole vide, vraiment elles vont se péter. Si du coup je bois celle-là, il me semble que ça... Bon là vu que je suis en créatif ça s'enlève pas, mais normalement j'ai plus d'item, même plus de fiole. Du coup vous avez vu j'ai l'effet bas domaine. Je peux faire table, ouais, mauvais présage, vous avez vu. Du coup, on peut les stacker par paquet de 64. Et du coup, comme vous avez vu, je pense que vous le savez, normalement, c'est en tuant les capitaines villageois qu'on a l'effet bas domaine. Et ben maintenant, c'est plus le cas, maintenant, c'est en buvant les fioles qu'ils drop. Ou du coup, les fioles des volts. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a l'effet mauvais présage. Et du coup, il y a eu des changements par rapport aux raids et également des nouveaux types d'événements. Donc maintenant, on a un nouvel événement de gameplay qui sont du coup les événements ominous. Donc c'est des nouveaux types de challenge qui peuvent être déclenchés quand on a l'effet bas domaine ou mauvais présage. Du coup, vous voyez les raids sur... du coup voilà, les raids sur les villages avec les villageois, c'est maintenant considéré comme un événement ominous. On va aller dans un village, on va se TP. Alors normalement j'ai préparé certaines choses. Du coup, en fait maintenant, ce qui va se passer c'est que quand vous aurez l'effet bas domaine en rentrant dans un village, ça va pas directement lancer le raid. En gros ce que ça va faire, ça va du coup vous donner l'effet raid omen au lieu de bas domaine pendant environ quelques secondes. Donc du coup l'effet raid omen c'est un nouvel effet qui va du coup s'obtenir quand on rentre dans le village, et au bout de 30 secondes, une fois que l'effet du coup va s'enlever, là le raid va commencer. Donc je vais tout vous montrer en créatif, je sais pas si ça marche, mais là du coup j'ai l'effet bas domaine. Si je rentre dans le village, on va voir ce qui va se passer. Alors vu que je suis en créatif, ah là si vous avez vu ça fait, et là du coup j'ai l'effet présage d'invasion, donc du coup l'effet raid omen pendant environ 20 secondes. Et en fait, c'est pour du coup se préparer au raid. Une fois que l'effet se termine, là du coup le raid dans le village va se lancer. Et c'est cool, en fait, ça fait un petit temps de préparation, enfin un événement de fou. Et vous avez vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'effets de mauvais présage avec les fioles sinistres, là, les ominous bottles. Et bah du coup, plus vous buvez une fiole puissante, plus le raid sera compliqué. Là où vous avez vu, du coup, le raid va commencer. Et franchement, c'est classe. Franchement, ça fait vraiment un vrai boss. J'aime beaucoup. Bon, du coup, ils vont apparaître je sais pas où. Mais vas-y, je vais pas défendre. Là, les villageois, évidemment, ils sont paniqués. Et franchement, c'est très très cool d'avoir un peu changé ces événements. Là, normalement, ils doivent arriver je sais pas où. Ils arrivent de quel côté, là nanana. Je ne les vois pas, je ne les vois pas. Ils sont pas là, ils sont pas là. Où est-ce qu'ils sont, ces cons? Ah, ils sont là-bas, vous avez vu. Là, du coup, ils arrivent. Et je crois que j'avais un effet de niveau 1, je crois. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez vu, ils sont tous là. Bref, franchement, c'est assez cool. Et du coup, c'est pas le seul événement Ominous. On a du coup un autre événement Ominous qui sont du coup les Ominous Trials. Donc du coup, c'est lié au Trial Chamber. Donc on va y aller. On va y aller du coup dans les Trial, voilà, les Trial Spawner plutôt. Les Trial Chamber plutôt. Donc en fait, c'est comment se déclenche cet événement. En fait, quand vous allez avoir l'effet l'effet bad omen, et que du coup vous allez être détecté par un trial spawner, et bah là du coup vous aurez du coup l'effet trial omen, et en fait les trial spawners vont changer de forme et vont faire apparaître des mobs plus puissants avec des armures et tout. Donc du coup on va tester ça évidemment. Je vais du coup me mettre, alors je vais peut-être prendre des armures avant parce que je pense que je me fais peut-être tuer, surtout que je crois que j'ai pris une fiole niveau 5, une des fioles les plus compliquées du coup je pense. On va tout prendre, on va se mettre bien. On va prendre ça, on va prendre ça. On va prendre évidemment cette épée. Du coup, on va s'équiper. On va tout prendre. Du coup, je vais prendre la fiole sinistre. J'ai l'effet bas domaine. Je vais me mettre en survie. Et là, du coup, normalement, j'ai l'effet, vous avez vu, l'effet augure d'épreuve. Donc, l'effet trial omen. Et là, du coup, ils me font très mal, ils me font très mal, ils me font très mal. Je vais passer en crati. Je crois que j'avais plus trop de vie de toute façon. Ils me font très mal. Donc en fait, comment dire, les mobs auront du coup des armures. Franchement, c'est compliqué de fou. Il y a plein d'effets. Enfin, bref, du coup, je vais développer ça juste après, car du coup, il y a un nouveau bloc lié
à ces événements qui sont du coup les Ominous Trial Spawners. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait les Trial Spawners, et ben en fait il y a une version Ominous. Donc du coup, quand vous allez le prendre, ça va vous mettre la version normale. Mais là vous avez vu que là par exemple, c'est un peu noir sur les côtés, il y a un peu plus de crâne. C'est une version plus puissante, plus maléfique des Trial Spawners. Ce Trial Spawner du coup donnera des récompenses uniques, différents du coup des Trial Spawners classiques. Et du coup ça donne aussi des challenges beaucoup plus compliqués. On va du coup se rééquiper. Alors je pense qu'on va, voilà, on va tous reprendre et on va du coup retourner là-dedans. On va retourner dans la Trial Chamber. Et du coup, en fait, comme je vous l'ai dit, quand il y a un Trial Spawner qui détecte que du coup un joueur a l'effet Trial Omen, et bah du coup le spawner deviendra en face Ominous. Vous avez vu qu'il y a des crânes, il y a des yeux rouges, il y a des coins, les coins sont bleus, il y a des flammes bleues. Et du coup, imaginons par exemple que il y a un Trial Spawner tout à l'heure que j'ai fait. Là maintenant il est passé en phase endormi. Normalement il est censé se réactiver dans plusieurs minutes. Vu que j'ai l'effet Trial Omen, il va quand même se réveiller. Il va pas attendre que du coup j'ai fini. Il va pas attendre de se réveiller. Il va vraiment. Vous allez voir. Alors je vais me mettre en critique direct. Vous avez vu qu'il s'est activé alors qu'il était endormi. Donc en fait même quand il y a un Trial Spawner que vous avez déjà fait, si vous avez cet effet, ça va lancer l'Ominous Trial Spawner. Toutefois, si du coup, imaginons que ce Trial Spawner, la dernière fois, il était en Ominous Trial et que du coup il était endormi, vous n'allez pas pouvoir le réveiller, il va falloir attendre 30 minutes. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais je pense que vous comprendrez. Donc du coup quand il est actif, il brillera de couleur bleue au lieu d'orange, il émet des flammes désab au lieu des flammes normaux, il génère également du coup des mobs avec des armures, vous avez vu il a un casque en diamant quand même. L'équipement des mobs, en gros ils ont une personnalisation d'armure qui vient des Trial Chambers qu'on ira voir plus tard. Il fait apparaître périodiquement des fois des potions et des projectiles sur les mobs et les joueurs. Donc ça rend les choses compliquées. Et du coup, en devenant en phase Ominous, imaginons qu'il y avait un Trial Spawner qui était actif, genre en phase normale. Tous les mobs qui sont été apparus par ce Trial Spawner, ils vont disparaître. Et du coup, le spawner deviendra en mode Ominous et là fera apparaître des nouveaux mobs. Et du coup, ce Trial Spawner restera en phase Ominous jusqu'à que le challenge soit réussi. Et donc ouais, c'est très important. Et quand le challenge est réussi, il éjecte encore une fois un set de récompenses qui est différent des Trial Spawners qu'on va aller voir tout de suite. Donc voici les récompenses que ce Ominous Trial Spawner peut donner, pardon. Donc il peut donner la Ominous Trial Key, donc la clé des épreuves sinistres, patates cuites, bœuf cuit, carottes dorées, chair putréfiée, des potions, bref voilà. Donc c'est cet item qui sera évidemment intéressant qu'on va aller voir juste après. Mais bref, du coup ces Trial Spawners ont le même comportement que les classiques. On peut mettre un œuf d'apparition pour faire du coup des défis, on va dire, uniques, créatifs. Donc voilà, franchement, très très cool que les défis peuvent être encore plus compliqués qu'ils ne sont déjà. Alors j'ai oublié de parler de l'Ominous Trial Key en construisant du coup toute cette plateforme, j'ai oublié mais bref je l'ai dans ma main. Donc du coup c'est une autre clé qui ressemble beaucoup à la Trial Key, sauf que là il y a 3 crânes et ils ont l'air un peu plus magnifiques. Donc du coup en fait ces clés vont permettre du coup d'ouvrir les Ominous Vaults qu'on ira voir juste après. Donc on passe aux Ominous Vaults qui ressemblent à ça. Donc en gros c'est une variante des Vaults qui donne du coup des récompenses différentes. Et du coup ils fonctionnent comme les Vaults, sauf que pour les ouvrir c'est avec une Ominous Trial Key. Par contre je crois que ces Ominous Vaults sont un peu plus rares que les Vaults classiques. Et ils sont un peu chiants à atteindre. Vous avez vu que le Vault là, il est proche. Genre, enfin, c'est facile à l'atteindre. Alors que celui-là, il faut quand même un peu construire, mettre des blocs, surtout qu'il y a des Trial Spawners un peu. Ou alors, vous pouvez faire des jumps ici, c'est un peu compliqué. Bref, c'est dans des endroits un peu compliqués. Et du coup, ces vaults ont le même comportement que les vaults classiques. Chaque joueur peut ouvrir une seule fois un même vault. Et du coup, ça va détecter quand vous l'avez pas ouvert. Vous faites un clic droit en ayant une Ominous Trial Key. Et il va vous donner des récompenses qui sont vraiment pas mal. Je vais du coup vous montrer toutes les récompenses. Et donc voici les récompenses de cette Ominous Vault plutôt. Donc il y a des émeraudes, des livres enchantés, des fioles sinistres, des niveaux maximum, le cœur lourd, un truc très intéressant qu'on ira voir, un nouveau CD, des trucs en diamant, des personnalisations d'armure, des motifs de panière, des blocs d'émeraude, bref. Beaucoup de choses très intéressantes, et même un bloc de diamant carrément. Donc franchement ces blocs sont très utiles. Et du coup, on va passer à la suite qui est vraiment aussi très intéressante. On va passer du coup à une nouvelle, on va dire, catégorie qui est du coup par rapport à une nouvelle arme qui est sortie. Donc du coup, on va commencer comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il existe du coup le Heavy Core ou le cœur lourd en français. Donc vous avez vu, c'est ce bloc, vous avez vu. Vous avez vu, le nom il est en gros, c'est vraiment pour montrer que c'est un truc qui est quand même rare. Vous avez du coup 8,3% de chance de l'obtenir comme récompense
avec les Ominous Volt. Du coup, ce bloc va permettre de fabriquer une nouvelle arme qu'on va aller voir juste après. Donc du coup, on passe à la nouvelle arme qui s'appelle la masse. En français, en anglais, je crois que c'est pareil. Donc c'est une nouvelle arme de mêlée qui est craftable avec voilà, un cœur lourd et du coup un bâton de brise. Le bâton de brise, je vous l'ai montré comment on l'obtient tout à l'heure, c'est grâce aux brises. Et du coup, vous allez pouvoir obtenir la masse d'armes qui a un nom violet, encore une fois. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est quelque chose de rare. Du coup, à quoi sert cette arme? Déjà, de base, elle fait 5 points de dégâts quand vous allez attaquer en mêlée. Juste comme ça va faire 5 points de dégâts. Et en fait, la capacité de cette arme, c'est qu'en fait, quand vous allez tomber, quand vous allez chuter, et que vous allez taper un mob juste après, cette arme va faire beaucoup de dégâts, mais genre vraiment beaucoup. Plus la chute est grande, plus les dégâts seront importants. Donc on va aller voir comment ça se passe. Donc là je suis en survie, je me suis mis en hauteur, et je vais du coup attaquer ces cochons avec cette masse. Et en fait du coup, quand je vais tomber et que je vais réussir à attaquer un de ces mobs, il va prendre beaucoup de dégâts. Je pense que je peux one-shot un de ces cochons. Et si du coup vous réussissez à taper le mob avant de toucher le sol, vous allez prendre aucun dégât. Donc je vais tomber, j'ai raté, malheureusement à chaque fois ça arrive. Allez on réessaye, je sais que je galère à chaque fois. Allez on va tomber, on va tomber, on va tomber. À chaque fois je rate, ça m'énerve. Bon j'ai mis des villageois, des mobs plus grands, j'espère que cette fois je vais réussir. Allez on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Voilà, vous avez vu, j'ai réussi à le tuer, j'ai pris aucun dégât, je l'ai one-shot, et tous les mobs autour, ils ont eu un effet de recul. Donc franchement, c'est vraiment ultra fort comme arme, franchement, trop cool. Et avec cette arme, honnêtement, vous pouvez tuer un Warden si vous faites une chute vraiment très grande. Je vous ai dit, vraiment, la chute peut vraiment one-shot tout si vous faites vraiment une grande chute. C'est vraiment ultra puissant. Du coup, vous pouvez également réparer cette arme avec des bâtons de blaze, vu que c'est une arme qui prend des dégâts. Si je prends cette masse d'arme qui s'appelle, vous pouvez du coup la réparer avec des bâtons de brise. Très cool. Et il y a une technique que vous pouvez utiliser. Si vous prenez du coup des charges de vent et une masse, les charges de vent, comme je vous l'ai montré, ça permet de faire un effet de recul. Mais si par exemple vous utilisez une charge de vent sur vous et que ensuite vous attaquez avec la masse, eh ben, vous allez pouvoir faire des dégâts. On va du coup tester ça. Alors, le problème c'est qu'ils vont prendre un effet de recul. Comme ça. Alors attends, j'ai raté. Alors. En fait, non, le mieux en fait c'est... Ok, je crois que je l'ai. La stratégie du coup en fait c'est... Vous sautez et vous mettez une charge de vent juste après. Je saute et là... Vous avez vu? C'est incroyable hein. Et là... Alors j'ai encore raté. Alors attendez. Vous avez vu à quel point c'est puissant? Franchement c'est vraiment incroyable. Franchement cette arme est très cool. Les charges de vent vont être très pratiques et tu vois cette masse est également très pratique. Avec l'arrivée de cette arme donc, qui est la masse, on a eu également 3 nouveaux enchantements qui vont encore plus l'améliorer. Donc du coup on a eu l'enchantement Breach ou en français ouais, c'est infraction. Donc du coup c'est un enchantement utilisable sur la masse. C'est un enchantement rare obtenable avec la table d'enchantement et les livres d'enchanter. Donc si vous mettez votre masse dans une table d'enchantement, vous pourrez avoir cet effet. Il y a 4 niveaux du coup de cette arme. Et du coup si vous prenez, on va l'enchanter du coup en niveau max. Et en fait du coup cette arme, enfin cet enchantement en fait permet de réduire l'efficacité de protection de l'armure de la cible. Donc en gros, si votre cible a des armures qui la protègent normalement, et bah du coup cet enchantement va permettre de réduire la protection de cette armure. Donc s'il y a quelqu'un qui est en full diamant, eh ben vous allez quand même pouvoir lui faire quand même pas mal de dégâts alors qu'il est full diamant. Donc ça c'est vraiment ultra puissant. On a également l'enchantement Density ou Densité en français. C'est un enchantement commun, obtenu avec la table d'enchantement ou des livres enchantés. Il y a du coup 5 niveaux et en fait, avec cet enchant, vous allez faire encore plus de dégâts quand vous allez tomber. Pour chaque bloc que vous allez chuter, ça va vous faire encore plus de dégâts. Déjà que la masse est puissante, avec cet enchant elle va être encore beaucoup plus puissante. Vraiment une masse d'armes avec ces deux effets là, je vous jure que vous allez être ultra puissant. Et enfin le dernier enchantement qui est vraiment trop bien aussi, donc du coup c'est l'effet, enfin l'enchantement Wind Burst ou l'effet rafale de vent. Du coup il y a 3 niveaux, et du coup cet enchantement il est unique, on peut l'obtenir uniquement grâce aux Ominous Volt, les tables d'enchant ne serviront à rien. Et du coup en fait il y a 3 niveaux, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais du coup l'enchanter, vous allez voir. J'ai du coup ma masse avec cet enchantement, et quand je vais taper, alors j'ai raté, quand je vais taper un mob en tombant, et bah il va y avoir une rafale de vent. Donc je vais taper, vous avez vu ça me fait monter ultra haut, et du coup je peux continuer à enchaîner les mobs. Plus l'effet de rafale de vent est puissant, plus vous irez haut. Vous avez vu à quel point je suis allé haut quand même? Si je vais très haut, il faut que j'enchaîne. J'arrive jamais à enchaîner malheureusement. Alors là pourquoi j'ai pas fait de chute, donc ok, là je vais essayer de l'avoir. Vous avez vu? Vous allez pouvoir enchaîner les mobs comme ça. C'est trop bien. Vraiment, cet effet est trop puissant. Cette arme est vraiment trop cool. En PvP, je sais pas si cette arme sera utile, mais
quand même, vous voyez le truc, quoi, c'est... En vrai, c'est trop stylé, franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez de cette arme et de des enchantements. Mais moi, je pensais jamais que Mojang allait ajouter une arme comme ça, et franchement, bah, elle est trop cool. On va du coup passer à certaines nouveautés, certains items qui sont du coup des récompenses, des trials, spawners, des vaults, des ominous vaults, tout ça. Donc déjà, vous savez que l'année dernière, on a eu l'imprimante qui a rajouté la personnalisation des armures, et du coup, bah, on a eu des nouveaux modèles. On a eu du coup le modèle, comment ça s'appelle? Celui-là, je crois que c'est le boulon, le bolt en anglais. Du coup, on l'obtient grâce aux vaults, les vaults normaux, hein, pas les ominous. Et du coup, bah en fait, c'est une nouvelle personnalisation d'armure, donc je l'ai testé sur cette armure. Ça ressemble à ça. C'est assez basique, hein, mais c'est assez cool, dites-moi ce que vous en pensez. On a également eu le modèle de Flow, donc qui est un peu bleu, ça ressemble un peu aux couleurs du brise. Celui-là, du coup, s'obtient grâce aux Ominous Volt, et du coup, il ressemble à ça. Il a un peu les motifs un peu des tornades, du brise. Peut-être pour ça, du coup, que c'est bleu. Bref, assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces deux modèles. On a eu également des motifs de bannière. Donc, on a le motif de bannière Flow. Du coup, il est ici. On l'obtient grâce aux Ominous, ouais, des Ominous Volt. Donc, vous avez vu, ça ressemble à ça. Et franchement, en vrai, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce motif. On a également eu le motif de bannière Guster qui s'obtient grâce au Volt. Du coup, ce motif du coup permet de faire ça. Donc, ça ressemble du coup à un brise. Et voilà, encore une fois, deux motifs franchement assez cool. On a eu également des CD, on a eu le disque Précipice, donc celui-là, vous avez vu. Je vais pas vous le faire écouter parce que ça serait trop long, mais vous pouvez regarder ça sur YouTube. C'est du coup un nouveau disque qui s'obtient dans les Vaults. Les Vaults peuvent les donner. Et quand vous allez le mettre dans un jukebox, ça fera du coup un signal de comparateur, enfin un signal de redstone de 13. Donc voilà, très intéressant à savoir. On a eu du coup aussi le disque créateur. Le disque créateur, du coup, c'est... Alors, je sais pas ce que je vais faire. Le créateur, appelez ça comme vous voulez. C'est un disque du coup qui est bleu et qu'on obtient dans les Ominous Vault, il est un peu rare. Et du coup, quand vous le mettez, voilà, j'ai pas mis, ça fait un signal de 12. Et du coup, on a également le disque Creator Music Box qu'on obtient quand vous allez fouiller en fait dans les pots décoratifs des Crash Chambers. Quand vous allez les casser, il est possible que du coup, voilà, vous trouvez cet item. C'est le disque Creator Music Box, boîte à musique plutôt. Et du coup, il fait un signal de redstone de 11. Voilà, très cool, 3 nouveaux CD. Et franchement, les musiques sont trop bien. Comme je l'ai montré du coup tout à l'heure avec les Ominous Vault, les Ominous Trail Spawner plutôt, des fois, ils vous font apparaître des effets de potion. Et du coup, bah, il y a eu 4 nouveaux effets de potion qui sont du coup assez intéressants. On a l'effet du coup infesté ou infested. Donc, je peux du coup me le donner. Hein. Voilà, vous avez vu, j'ai un effet et du coup, c'est affiché en haut à droite. Et en fait, que va faire cet effet? Et ben en fait, quand une entité aura cet effet, bah, du coup, quand vous la frappez, enfin quand cette entité est frappée, elle a 10% de chance de faire apparaître 1 à 2 silverfish. Alors pourquoi je t'ai tapé à la main, c'était peut-être mieux. Je vais du coup la taper. Alors, je tape, faire apparaître. Voilà, vous avez vu, ça va faire apparaître un silverfish. Voilà, vous avez vu, c'est... Donc voilà, ça fait apparaître des mobs du coup, qui pourront vous faire un peu chier. Donc voilà, très intéressant comme effet si vous voulez bien faire chier certaines personnes. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut également faire des potions infestées. Donc comment on fait? Eh ben en fait, il vous faut du coup un alambic, des potions étranges évidemment, et vous mettez du coup une pierre comme ça, comme ceci, et ça va du coup vous donner les potions d'infestation. Il y a évidemment la forme projectile et la forme persistante. Voilà, donc très cool. Et on peut également faire les flèches de potions infestées avec du coup 8 flèches et une potion persistante d'infestation de cette manière. Et voilà, vous pourrez du coup avoir ces flèches. Elles sont un peu grises. Donc voilà, vous pourrez du coup donner l'effet infesté de cette manière. Il y a également un nouvel effet qui est l'effet de oozing. Je crois que l'effet se nomme suintant en anglais, enfin en français. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y a des trucs de slime. Et en fait, que va faire cet effet? Quand du coup des mobs auront cet effet, vous allez voir, du coup vous avez vu sur des particules. Quand vous allez du coup frapper du coup le cochon, par exemple, là je frappe, il a du... Enfin je crois que c'est quand on le tue plutôt. Je vais le tuer. Quand vous le tuez, il fait apparaître des slimes, voilà, c'est très intéressant. Et d'ailleurs j'ai oublié de dire un truc, l'effet là qui fait apparaître des silverfish, tout le monde peut l'avoir sauf les silverfish eux-mêmes, sinon bah, ça referait spawn à l'infini, ça s'arrêterait jamais. Et du coup bah également pour les slimes, là c'est la même chose. Tous les mobs peuvent avoir cet effet sauf le slime. Donc si je tue encore une fois ce mob, bah du coup bah, il va faire apparaître des slimes. Donc voilà, très intéressant. Du coup, on peut également faire des potions. Pour l'obtenir, c'est très simple. Alambic, des potions. Et du coup, vous mettez un bloc de slime, vous aurez cet effet. Et on peut également avoir la flèche de sointement, de oozing, avec une potion persistante
du coup de housing. On a également l'effet weaving, en français je sais plus ce que c'est, je crois que c'est du coup tissage. Donc on voit une araignée, et en fait à quoi va servir cette entité, et ben, enfin cet effet plutôt, quand du coup vous allez, ouais voilà, quand un item, enfin un item, je dis n'importe quoi, excusez-moi, quand du coup une entité aura cet effet, et bah du coup quand elle va mourir, il y a des toiles d'araignée qui va apparaître autour d'elle. Vous avez vu, il y en a deux, je peux du coup tuer. Ça va faire apparaître des toiles d'araignée. Alors là vu qu'il y en a déjà, il va pas vraiment trop en faire apparaître. Bref voilà. Excusez-moi aussi que si je bégaye beaucoup, j'ai beaucoup parlé. Mais bref. Du coup, par contre du coup, quand... Enfin, des entités du coup qui auront cet effet, sauf du coup les joueurs, ils pourront tous marcher à vitesse normale à travers les toiles d'araignée. Les joueurs du coup seront ralentis. Mais du coup, les entités marcheront normal, comme si c'était un bloc, comme si c'était que de l'air. Et du coup, bon, pour avoir cet effet, bah c'est du coup une toile d'araignée dans un alambic. Et du coup, vous aurez cet effet. Et ensuite, du coup, potion persistante avec des flèches pour avoir la flèche de tissage. Et enfin, le dernier effet ajouté, donc du coup, c'est l'effet de One Charged, ou du coup, l'effet de charge de vent, j'imagine. Donc, charge de vent. Du coup, quand les entités auront cet effet, vous allez voir ce qui va se passer, et ben en fait, quand ils vont mourir, ils vont mettre un effet de charge de vent. Donc, je vais le tuer, vous allez voir. Il meurt. Vous avez eu un effet de charge de vent qui du coup, bah, fait reculer tout le monde, quoi. Et bah, ça peut franchement être stylé en vrai. Franchement, j'aime bien. Franchement, c'est trop cool. Là, vous avez vu, quand il y en a plusieurs qui meurent, ça fait vraiment n'importe quoi. C'est incroyable. C'est trop cool comme effet. Donc franchement c'est pas mal. Et du coup pour l'avoir, je pense que vous en doutez, pardon. Une charge de vent dans un alambic. Alors pourquoi il veut pas, bizarre qu'il veut pas là. Alors oui, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas une charge de vent qu'il faut mettre, c'est un bâton de brise. Du coup vous aurez cet effet. Et du coup vous aurez du coup cette flèche qui donnera l'effet. Du coup avec une potion persistante de charge de vent et des flèches. Donc voilà, 4 nouveaux effets qui sont assez cool, qui peuvent rajouter la difficulté de certains challenges. Et bref, voilà, c'est trop cool. On passe enfin à une nouveauté qui a rien à voir avec les Trial Chamber. Franchement, il a fallu du temps, car vraiment tout est lié au Trial Chamber. Du coup, c'était la première nouveauté qui avait été annoncée, je crois, au Minecraft Live. C'est la première nouveauté qui est sortie en bêta. Du coup, c'est le Crafter. C'est un nouveau bloc de craft qui permet du coup de crafter des items avec de la redstone. Du coup, pour crafter ce crafter, vous aurez besoin de 5 lingots de fer disposés de cette manière, une table de craft, 2 poudres de redstone comme ça, et du coup un dropper de cette manière. Vous aurez du coup ce crafter qui est franchement assez classe. Donc du coup ça ressemble vraiment à une table de craft et vous allez pouvoir crafter des items que vous voulez. Là par exemple vous avez vu, j'ai mis les trucs, enfin j'ai mis des lingots de fer pour faire un plastron en fer. Si du coup j'appuie sur le bouton qui est lié à ce crafter, ça va du coup me drop du coup l'item que je voulais crafter. C'est vraiment très utile. Quand du coup vous mettez une impulsion de redstone pour crafter ce crafter, imaginons que je sais pas, par exemple, on va faire un petit test. Je vais prendre du coup des planches de bois. On va les mettre là, on va en mettre, allez. On va mettre, voilà, vous avez vu, vous savez que ça en fait 4, et bah du coup quand j'appuie, les 4 sortiront du coup en même temps. C'est très important à savoir. Ce qui est intéressant, c'est que du coup ce crafter, en fait, il éjecte l'item crafté au niveau de cette texture, vous avez vu, un peu comme dans un four, on va dire. Et du coup, ce crafter peut être placé dans tous les sens, comme ça sur les côtés. Il peut même être placé vers le haut, comme ça, ou alors même vers le bas, si vous voulez. Si vous voulez du coup dropper les trucs vers le bas, vous pouvez du coup évidemment tourner. Et bref, voilà, très pratique, trop cool. Alors du coup, l'interface du crafter est assez spéciale. Du coup, elle possède du coup un peu une interface avec des slots, du coup 9 slots, vous avez vu, du 3x3 comme les tables de craft classiques. Les slots du coup de la grille de craft peuvent être bloqués, ça peut être très utile. Du coup vous pouvez les bloquer et les débloquer en cliquant dessus. Donc ça du coup change le comportement, on va dire, du crafter. Quand il y a un slot qui est bloqué, vous n'allez pas pouvoir mettre un item dedans, c'est très important. Également, contrairement à la table de craft, alors, je vais préparer certains items. Donc vous avez vu, il y a les bâtons, mais je ne peux pas les récupérer. Ça m'affiche uniquement le contenu, enfin du coup le craft le résultat de craft, on va dire. Vous ne pourrez pas l'obtenir. C'est du coup uniquement avec l'impulsion des redstone que vous allez pouvoir obtenir cet item. Manuellement, vous ne pourrez pas. Ça, c'est un truc important à savoir. Et quand vous utilisez le crafter avec un autre joueur, et ben en fait cette interface est partagée à tout le monde en direct. Imaginons qu'il y a un autre joueur qui prenne cette planche, qui l'enlève, et ben moi je vais voir que cette planche a été enlevée. Si je rajoute un bloc, l'autre joueur du coup va voir que du coup j'ai mis ce bloc. Donc voilà, c'est en direct, et c'est un peu comme avec les coffres ou les entonnoirs. Alors du coup, ce bloc peut interagir avec certains blocs de redstone. Quand il est connecté à un comparateur, du coup il peut émettre du coup un signal de redstone,
qui est compris entre 0 et 9. Et en fait, pour chaque slot du coup qui est non vide et ou alors qui est bloqué, donc pour chaque slot qui a un item ou qui est bloqué, ça rajoutera un de puissance supplémentaire du coup à ce signal. Là j'ai bloqué un slot et il y a 4 slots qui sont remplis. Donc du coup ça devrait faire un signal de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là on peut voir que c'est éteint. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Si du coup je débloque ça, normalement ça me fait un signal de 4. Voilà, c'est important à savoir. Les entonnoirs peuvent également insérer des items dans le crafter et peut également du coup retirer ces items. Donc imaginons que je sais pas, je vais mettre là, je mets 62. Donc là on voit qu'ils les insèrent, mais on voit que du coup ils sont aspirés aussi également par l'entonnoir qui est en dessous. C'est important du coup à savoir. Les droppers peuvent être également utilisés du coup pour insérer un item dedans. Vous avez vu que là il y a un diamant. Si du coup je appuie sur le bouton, ça va du coup mettre un deuxième diamant. Donc voilà, ça l'insère, c'est très très cool. Et également quand vous mettez un conteneur, donc un bloc, un coffre ou peut-être même un dropper, devant la face où vous éjectez l'item, donc vous avez vu le crafter c'est ici qui va éjecter l'item. Si vous mettez un bloc devant et que du coup vous avez un craft qui est prêt, je vais appuyer sur le bouton et là l'item ne sera pas jeté, il sera du coup mis directement dans le coffre. C'est vraiment très intéressant. Au lieu de jeter l'item n'importe où, au moins le coffre le réceptionne. Et quand du coup un entonnoir va remplir les items qu'il contient dans le crafter, il assure une certaine logique. Déjà, il va du coup mettre l'item qu'il va insérer dans le premier slot vide en haut à gauche. Et du coup, il suit l'ordre là. Il va regarder du coup le premier slot vide qu'il trouve en faisant voilà, cet ordre. Ensuite du coup, s'il n'y a aucun slot non vide, alors du coup le crafter du coup va prioriser le slot avec le plus petit stack d'items du même type d'item à insérer. Du coup, comment expliquer? C'est un peu compliqué à expliquer. Là par exemple, imaginons, j'ai un bloc de diamant. Alors c'est pas ça que je voulais faire. J'ai un bloc de diamant. Et bah du coup, quand il faudra insérer ce bloc, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il va du coup l'insérer dans ce slot là. Parce que là en fait il y en a déjà deux ici. Et en fait il priorise l'endroit où du coup il y en a le moins. Là du coup si j'insère ce bloc de... Alors c'est pas ce que je vais faire. Si j'insère du coup ce bloc de... J'ai vraiment du mal. On va faire ça, ça va être plus rapide. Si j'insère du coup dans... Voilà. Vous avez vu du coup qu'il va se mettre là. Il va du coup prioriser le stack d'item qui est le plus petit. Donc c'est très important. Si un slot qui par exemple qui est bloqué, et il sera ignoré. Et du coup si l'item ne peut pas être placé, je crois qu'il va être éjecté. Celui-là je crois qu'il peut pas être placé. Alors attendez. Alors en fait non, il va rester du coup dans l'entonnoir, il pourra pas du coup rentrer à l'intérieur. C'est du coup important à savoir. Et bah du coup ce crafter est très important pour faire certaines usines, pour crafter certains items. Et du coup connaître l'ordre du coup de placement des items dans le crafter, bah, c'est évidemment très important. Donc c'était à peu près tout sur le crafter. Si j'ai mal expliqué certaines choses, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de vous aider. Vous connaissez les peintures sur Minecraft, et bah du coup on a eu 20 nouvelles. Je crois que c'est la première fois qu'on en a depuis très longtemps. Donc du coup on a la médiative qui est une fleur rouge en 1x1. On a le Prairie Ride en 1x2 avec le skin, je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup avec un cheval. On a du coup le Baroque en 2x2 du coup, avec un gâteau, un pot décoratif, une fleur, une tournesol. On a Humble avec 2 villageois. On a celui-là en 3x3 avec une pomme dorée et une pastèque. On a celui-là, Fern. On a du coup le Sunflower. On a celui-là qui est assez grand, on a le pont. On a le Changing. On a des montagnes qui s'appellent du coup Low Mist. On a du coup l'orbe qui est du 4x4, assez stylé. On a celui-là aussi que j'aime beaucoup, le Unpacked. On a du coup le bouquet en 3x3. Le Cave Bird, celui-là. On a du coup le Endboss. Le Owl Mons. On a le Tides. On a celui-là qui est assez chelou quand même. On a le Backyard. On a le Finding. On voit un homme un peu assis. Et on a celui-là qui est assez bizarre, avec une sorte de monstre. Enfin, je crois que c'est une sorte de squelette de dinosaure, je sais pas trop ce que c'est. Qui est du coup le passage. Donc du coup, 20 nouvelles peintures qui sont assez stylées. C'est franchement cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça rajoute un peu plus de décoration. Il y en a surtout qui sont vraiment pas mal. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, en vrai, elle est assez classe. Celle-là aussi, elle est vraiment trop cool. Bref, trop cool. On a également eu 9 nouvelles musiques qui peuvent se jouer à certains moments du jeu, soit dans le menu, soit dans certains biomes ou structures. On a du coup le Deeper, le Aid Unknown, Endless, Featherfall, Komorebi, Poco Poco, Puzzle Box, Watcher et Yakuzoku.
Vous pourrez chercher sur internet pour savoir quand est-ce que se jouent ces musiques, et même si vous voulez les écouter sur Spotify ou sur YouTube, vous pourrez les trouver assez facilement. Ensuite là, on va passer aux dernières nouveautés, donc il n'y en a plus que 3. C'est des nouveautés qui concernent uniquement la version Bedrock de Minecraft. Donc du coup, alors ça je ne suis malheureusement pas sûr vu que je tourne sur une vidéo bêta. Je ne sais pas si ce sera sur la version stable au moment où vous regardez cette vidéo, je le dirai dans les commentaires. Mais du coup, on a le mode hardcore qui est du coup disponible. Le mode hardcore sur Bedrock est enfin disponible. On va aller le tester, on va aller voir tout ça évidemment. Donc quand vous allez pouvoir créer un monde, du coup il faut le créer. Là vous avez vu qu'il y a le mode hardcore. Le mode hardcore du coup c'est écrit: vous ne pouvez pas réapparaître si vous mourrez, bonne chance, vous en aurez besoin. Donc c'est stylé, en plus l'endroit pour activer il y a le cœur. Donc c'est assez cool. Vous avez vu qu'en plus maintenant il y a... Enfin je crois qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il me semble que ces détails ne sont pas dans la version 1.21, mais peut-être dans la 1.21.10, mais bref, on s'en fout. Il y a du coup des trucs rouges autour, et du coup le cœur du mode hardcore c'est vraiment classe, et du coup vous ne pourrez pas mettre en créatif, vous pouvez changer certains paramètres évidemment, pas tous. Je crois que la triche n'est pas activable, vous pouvez mettre des packs de mode, tout ça. Je crois qu'il y a certaines choses que vous pouvez mettre, évidemment, certaines options expérimentales. On va du coup lancer le monde. Donc vous pouvez voir ma barre de vie, du coup mes cœurs qui sont vraiment en mode hardcore. C'est franchement trop cool qu'ils ajoutent enfin ce mode sur Minecraft Bedrock. Je sais qu'ils ont mis un peu de temps parce que des fois il y a des modes, il y a des bugs qui pouvaient des fois nous faire mourir instantanément sans qu'on ait rien fait. Et du coup je pense que c'est pour ça du coup, que ça a mis du temps à arriver. Donc je vais essayer de mourir du coup. Je sais même pas, je suis en quelle difficulté. On va aller se noyer au pire, hein. Ça va mettre un peu de temps, mais on va se noyer. Donc on va attendre que ça passe. Également une autre nouveauté que j'ai pas dit, mais vous avez vu les bulles en bas à droite, ça a un peu changé. De base la bulle elle s'enlevait. Maintenant quand la bulle s'enlève, ça reste du coup une sorte de carré, une sorte de rond un peu noir. Donc c'est une nouveauté également, assez intéressante. Donc du coup je vais me laisser mourir. Voilà, le temps passe. C'est un peu long, encore 3 cœurs. 2, 1... Je meurs, je suis mort, game over. Vous avez vu, c'est même pas écrit que je suis mort, c'est vraiment game over. Et du coup, soit on quitte le monde, on arrête de jouer, ou alors on observe le monde, on reste en créa, et on peut plus réapparaître. C'est comme ça. Alors, avec enfin, oui, non, je crois qu'on peut même pas repasser en survie. Bref. Donc voilà, c'est franchement cool qu'ils ajoutent en mode hardcore. Je sais que c'est un truc que beaucoup de gens aiment bien. Et bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content. Moi, je suis vraiment très content en vrai. On passe à l'avant-dernière nouveauté qui est une nouvelle game rule ou une règle de jeu. Quand vous allez, enfin du coup c'est la game rule show displayed. Quand je vais activer, vous allez voir ce qui se passe à gauche. Un nouveau truc, une nouvelle indication qui apparaît. C'est écrit du coup le nombre de jours joués. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça montre du coup le nombre de jours Minecraft qui est du coup passé dans le monde. Là du coup en fait, alors je sais pas si on est au jour 2 ou s'il y a déjà 2 jours qui sont passés, je sais pas exactement. Mais bref, du coup, ça vous permet de savoir ça fait combien de jours, du coup de jours Minecraft, hein, pas de jours réels, pas des 24 heures. Combien de jours Minecraft vous avez passé sur votre monde. Et du coup c'est intéressant. Je sais qu'il y a certains modes qui permettaient de faire ça, mais sur Bedrock, là il n'y a même plus besoin de mode. C'est assez cool. Vous pouvez également activer cette règle de jeu dans les game rules, dans les règles de jeu plutôt ici. Vous avez vu afficher le nombre de jours joués, vous pouvez le faire ici, vous pouvez l'activer ou désactiver. Et également le faire avec la commande slash game rule. Alors c'est pas ça que je vais faire. Game rule show displayed. C'est comme ça. Vous pouvez du coup mettre false ou true. C'est intéressant à faire. Donc voilà, moi je l'ai enlevé. Et enfin, la dernière nouveauté, ça a été très long, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup bégayé, excusez-moi. C'est la game rule TNT Explosion Drop Decay. Du coup, ça ressemble à ça. Je vais du coup l'activer. Et en fait, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette game rule? Elle permet de définir si les blocs détruits par une explosion de TNT, est-ce que du coup ces blocs seront droppés ou pas? Là, j'ai défini que ça va être droppé. Donc du coup, on va attendre qu'elle se pète. Vous avez vu que les blocs ont été droppés. Mais si du coup... alors, on va faire ça. On va du coup mettre TNT Drop Decay, on va mettre false. Et que du coup, je place une TNT. Voilà, il y en a une ici. Si du coup, je mets ça là, que du coup, je fasse exploser du coup les blocs, vous allez voir que normalement, ça va rien dropper. Alors, ça a quand même droppé. C'est pas censé dropper, parce que je crois que j'ai mis false. Hein, il me semble. False. Normalement, t'es pas censé dropper. Hein, on va réessayer. Peut-être qu'avec la TNT... je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bref, normalement, ça est censé ne pas dropper. Bref.
Donc du coup, c'était la dernière game rule que j'ai à vous présenter. Et bref, du coup, voilà, j'ai beaucoup parlé, c'était beaucoup long. Ça fait au moins 1 heure que je tourne cette vidéo, mais un peu plus. Voilà, ouais, c'est un cycle de mise à jour qui prend fin, l'Info 21. C'est franchement une mise à jour assez cool, je m'attendais à mieux malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais du coup, maintenant, on est en été, donc souvent sur Bedrock, il y a certaines nouveautés qui sont intéressantes qui sortent. Pas liées à des grosses mises à jour, mais liées surtout au mode Minecraft ou alors à des nouveautés qu'il y a sur Java mais pas sur Bedrock. Du coup voilà, merci à tous d'être restés jusque là, ça a été très long, merci à tous de s'être abonnés, d'avoir liké cette vidéo. On a également atteint les 4000 abonnés, vraiment merci à tous, je vous remercie énormément. Merci pour les gens qui sont là même depuis longtemps ou depuis juste hier. Merci beaucoup, ça a été très long à préparer. Du coup, si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite toujours pas à t'abonner évidemment pour suivre l'actualité de Minecraft. N'oublie pas d'activer la cloche, de mettre un like. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.